Bienvenue à toi dans cette vidéo très spéciale pour moi, parce que c'est le début de mon projet que je pense depuis déjà ça fait quelques années maintenant, de mettre du coup ce 2JZ d'allemand. Alors je l'appelle comme ça, c'est pas vraiment son nom officiel, mais c'est un M104 de Mercedes W124, donc classe E de l'époque, donc 1990 dans ces eaux-là, peut-être fin 80, début 90, et le mettre dans l'une de mes voitures la voiture de mes rêves peut-être, une 190E, donc W201 de son nom, classée pareil de l'époque. Bon, elle n'est pas dans sa configuration idéale, évidemment, quand je parle de voiture de rêve, ça serait la Evo 2, que beaucoup de gens, je pense, connaissent quand même, elle s'est quand même fait un bon nom. Ça coûte un petit peu cher, donc je me suis dit pourquoi pas faire une version un petit peu améliorée, sans non plus parler de resto mode, donc avec un moteur prépa. Donc le M104, ce moteur, le 2JZ allemand pour moi, parce que c'est peut-être le bloc allemand le plus facile à préparer. Vous lui mettez un turbo, vous lui mettez des bielles forgées, et puis on n'en parle plus. Vous gardez le haut moteur, vous gardez le bas moteur, par les bielles, vous gardez les pistons, et c'est parti, quoi. C'est aussi simple que ça, quand on s'enseigne un petit peu. Et c'est là où, justement, ça devient un peu compliqué, c'est que j'ai des connaissances en mécanique, mais aucune en prépa. Alors c'est là où je vais avoir besoin de toi, où on va pouvoir discuter dans l'espace commentaire, où tu vas pouvoir me donner des idées pour faire plutôt des choses sur lesquelles je dois faire attention, que ce soit au niveau des trains roulants, au niveau de la transmission, au niveau du pont arrière, par exemple, ou même du choix du turbo. Le turbo qui n'est toujours pas d'ailleurs. Le turbo que voilà, j'attends de prendre le turbo justement pour avoir un petit peu vos avis. Mais voilà, j'ai déjà bien le forgé, j'ai des pistons forgés pour améliorer encore plus la fiabilité, parce que normalement on peut sortir plus de 1000 chevaux avec les pistons d'origine. Mais bon, on va quand même, on va quand même mettre un petit peu de budget et mettre des pistons forgés. J'en ai déjà peut-être assez dit au niveau du moteur. Alors voilà, le moteur, il n'est pas parfait non plus, il va falloir qu'on fiabilise, qu'on l'améliore pour ça. Mais ce qui est bien, c'est que les Mercedes de ces années-là ont souvent les mêmes supports moteurs, donc techniquement c'est du plug and play. Alors, on va bien voir ça dans quelques vidéos, mais j'en doute un petit peu. On va peut-être devoir faire d'autres modifs, surtout peut-être pour faire passer la boîte de vitesse qui n'est pas celle-là. Là, actuellement, elle est montée en boîte automatique. Mais bon, voiture de course, tout ça, boîte auto, ça va pas le faire. Donc voilà, j'ai une boîte déjà qui est prête, que tout le monde connaît dans le monde de la prépa. C'est une bonne BM, c'est vraiment basique. Mais bon, voilà, je pense que là, au niveau présentation, c'est déjà bien. Je pense qu'on est déjà sur une bonne base. Dans le prochain épisode, je pense qu'on va l'ouvrir. On va regarder les internes, on va regarder si on est sur une bonne base. Ou si je me suis fait arnaquer, peut-être. On verra bien. Si c'est une bonne base pour faire la prépa, bah écoutez, je pense que ça va s'enchaîner un petit peu vite. Je vais quand même devoir l'emmener chez un usineur parce que j'ai pas envie de partir sur un moteur pas fiable. Donc l'usineur, lui, je pense que je vais lui demander de faire une rective du surface bloc culasse, avec contrôle culasse, même si, parce qu'on garde vraiment la culasse d'origine, hein. On garde les abracams d'origine, on garde tout d'origine pour sortir. Je n'ai pas envie de trop d'annoncer de chiffres, mais c'est au-dessus de 600 chevaux, quoi. Donc voilà. Donc on va la mettre là-dedans. Et puis celle-là, on va lui faire une petite beauté quand même, parce que là, actuellement, elle n'est pas dans un bon état. Mais bon, voilà. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à commenter. C'est un espace libre où vous pouvez dire tout ce qui vous passe par la tête, en restant gentil. Et si vous n'êtes pas d'accord sur mon choix ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire non plus, mais essayez justement d'argumenter. Peut-être que ça pourrait me faire peut-être changer d'avis sur quoi mettre dedans, même si le moteur est là et que j'ai déjà quasiment toutes les pièces pour, donc ça me fera un peu chier, mais bon. En tout cas, de vous voir dans l'espace commentaire, et puis potentiellement pour une prochaine vidéo, on l'espère.